De retour dans la Casa Flyer au Costa Rica, je suis tellement contente d'enregistrer cet épisode-là. C'est incroyable l'effet que le Costa Rica a sur moi. C'est fou. J'arrive ici, puis j'ai l'impression d'entrer. On dit que Puerto Viejo, Punta Uva, où je suis, c'est un vortex énergétique. Puis pour vrai, j'ai vraiment le feeling d'être rentrée dans le vortex. Et là, je reçois plein de messages, d'idées, prise de conscience, tout en même temps. C'est juste fou. Et je pouvais pas m'empêcher de faire un épisode de podcast plus intuitif aujourd'hui parce que je pense que j'ai un gros message puissant à partager en lien avec quelque chose qu'on a vécu Phil et moi, à notre arrivée, vendredi. On est arrivé vendredi dernier, puis à notre arrivée, ben, il s'est passé quelque chose d'inattendu. Et ça va être en lien avec l'épisode aujourd'hui. Et si tu laissais mourir une partie de toi une fois pour toutes? Il est arrivé quelque chose d'inattendu, puis je t'avouerais que ça m'a déstabilisé, cette chose-là. Ça m'a bousculé aussi émotionnellement. Puis en fait, ça a créé plein de choses à l'intérieur de moi. Ça s'est passé vite. Et sur le coup, ben, j'avais vraiment beaucoup de peine. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi c'est arrivé. En fait, ce qui est arrivé, c'est que 10 minutes après qu'on ait rentré nos valises dans la Casa Flyer, je me suis juste tourné la tête 2 secondes et j'ai entendu un gros bang, crack, et j'ai vu mon arbre préféré, le palmier du voyageur. Si tu cliques sur Internet, c'est un arbre magnifique. Et j'ai vu cet arbre-là tomber complètement. Je veux juste que tu réalises la puissance d'un arbre qui tombe. C'est pas n'importe quoi, là. Le tronc est immense, l'arbre a tombé exactement à la bonne place parce qu'il aurait pu tomber à deux endroits. Il aurait pu tomber premièrement sur la maison, ce qui aurait pu être vraiment horrible, mais il aurait pu aussi tomber sur nous parce que 10 minutes avant, on était en train de monter nos valises. Donc, il y a ça qui m'a traversé l'esprit, de me dire, OK, wow, on est vraiment chanceux d'être ici dans la maison, protégé, en sécurité, puis qu'on aille bien. Il y a aussi quelque chose qui m'est passé par l'esprit de la vie est fragile. Récemment, j'ai une cliente que j'accompagne pour préparer sa conférence qu'elle a perdu son mari de façon complètement inattendue. Il était pas malade, puis du jour au lendemain, elle l'a perdu. La vie est fragile, la vie est précieuse. Ça m'a vraiment amené ça comme message assez rapidement. Puis après, je suis retombée dans j'ai de la peine. Je sais pas pourquoi, mais je me suis souvenue du moment où est-ce que j'habitais dans ma maison à Kentley, en Outaouais, et que j'entendais des chainsaws couper les arbres. Et du jour au lendemain, je réalisais qu'ils étaient en train de couper des arbres à côté de moi. Je me souviens du trauma que j'ai vécu en lien avec la nature, en lien avec les arbres qui tombent. Donc, je sais pas, à ce moment-là, j'ai eu cette espèce de traumatisme qui est remonté que quand je vois un arbre tomber, ça me challenge. Ça me ramène là-dedans. Je ne peux pas voir un arbre tomber. Mais là, en plus, c'est pas tout. C'est mon arbre préféré. Donc, je suis complètement déstabilisée. Je me compte chanceuse en même temps qu'on n'était pas là quand c'est arrivé, parce que 10 minutes avant, on montait nos valises et j'ai de la peine. J'ai de la peine parce que c'est l'arbre qui m'a toujours rassurée, qui m'a toujours apaisée, qui m'a toujours apporté de la sécurité, on dirait. Et là, mon chum qui me regarde, mais il me dit, Steph, il était mort, cet arbre-là. Il fallait qu'il tombe. Dans son côté rationnel, moi, je le regarde, je suis comme, arrête de dire ça. C'était mon arbre préféré. Et sur le coup, je suis comme un peu en colère aussi qu'il me dise ça, mon chum. Je suis comme, voyons, c'est quoi là? T'as pas de cœur pour l'arbre? J'ai besoin de vivre mes émotions, là. Et ce matin, quand je me suis levée, parce que ça s'est passé hier, au moment où j'enregistre cet épisode de podcast-là, et ce matin, quand je me suis réveillée,
j'ai réalisé que mon chum avait raison. Comme la plupart du temps, en fait. C'est juste que moi, j'ai besoin de faire mon process et j'avais besoin de vivre cette émotion-là de tristesse, de vivre cette émotion-là de peine que j'ai eue avec l'arbre aussi. Et ce matin, ma prise de conscience, ça a été, en fait, il est mort parce qu'il avait besoin de mourir, parce que c'était son temps aussi. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire un épisode sur Et si tu laissais mourir une partie de toi une fois pour toutes? J'ai réalisé qu'en fait, le message que j'ai reçu avec cet arbre-là, c'est que je suis en train de laisser mourir une partie de moi en ce moment, puis je trouve ça difficile. Je m'accroche à cette ancienne identité-là, à cette ancienne partie-là de moi. Peut-être que toi aussi, tu es là-dedans présentement, tu es en période de transition, tu vis une contraction, puis c'est pas parce que tu es en train de te rapprocher d'une identité que tu souhaites avoir, que t'aimes, que t'as pas aimé l'ancienne. Puis moi, toutes les identités que j'ai eues dans les dernières années, même la plus extrême, parce que j'ai eu des phases quand même extrêmes, c'était noir ou blanc, je suis allée dans les opposés dans les dernières années. Opposé de l'énergie masculine, opposé de l'énergie féminine. J'ai été une warrior, une performante, aussi été dans l'énergie féminine, la douceur, le ralentissement. Il y a plein de phases que j'ai expérimentées, puis il n'y a pas une phase que je n'ai pas aimée quand j'étais dedans. On nous dit, passe à autre chose, vas-y. Mais on a le droit d'avoir de la peine. On a le droit d'avoir aimé cette partie-là de nous, comme moi, j'ai aimé l'arbre. Mais en même temps, mon chum avait raison parce que les feuilles de cet arbre-là, du palmier du voyageur, étaient rendues brunes. Étaient rendues brunes. C'était le temps qui meurt. Il y a souvent ces moments-là où on le sait là, qu'il nous en reste pas gros pour laisser mourir une partie de nous. Et on le sait que la journée qu'on va le faire, ça va nous faire complètement décoller vers la vie de nos rêves. Si je t'explique un peu concrètement, moi, ce que j'ai besoin de laisser mourir en ce moment, c'est vraiment toute la dynamique de mère que j'ai dans ma vie. C'est drôle de dire ça parce que j'ai pas d'enfant. On pourrait me dire ça, Steph, t'as pas d'enfant. Mais quand je te parle de dynamique de la mère, ça n'a rien à voir avec enfant ou pas. C'est l'énergie de la mère, celle qui donne, qui donne, qui donne, qui donne aux autres, qui veut supporter les autres, qui veut d'une certaine façon aussi contrôler les autres. Et je suis beaucoup, beaucoup là-dedans depuis des années parce que j'essaie de m'en sortir, puis j'y reviens, puis j'essaie de m'en sortir, puis j'y reviens, puis c'est un pattern qui est là en moi. Et c'est difficile de laisser tomber cette partie-là de moi. Je le sais que j'ai cette dynamique dans mes relations. Moins avec mes amis, mais beaucoup avec mon chum, avec mon équipe. J'ai beaucoup cette dynamique-là de la mère. Où est-ce que je veux m'assurer que tout le monde est OK? Où est-ce que je veux donner? Où est-ce que je veux trouver des solutions tout le temps pour tout le monde? Mais en étant trop dans cette dynamique-là, je laisse pas tout le temps les autres respirer autour de moi. Parce que le leadership d'une bonne mère, c'est de laisser les autres avoir du leadership. C'est comme ça que ça change les relations, les résultats. Et je sais que j'ai ça en ce moment parce que je suis dans une période d'expansion dans ma vie, mais dans mon entreprise aussi. Et cette période d'expansion-là que je suis en train de vivre et cet arbre-là qui vient de tomber m'a envoyé un message clair, Steph, tu ne pourras pas continuer en étant dans cette dynamique-là dans les prochains mois et dans les prochaines années. Parce que concrètement, ce que ça fait
quand je suis dans la dynamique de la mère, ça fait que je me retrouve toujours à faire des tâches de base. Par exemple, dans mon entreprise, c'est comme si je veux être sûre que mon équipe travaille pas trop, puis je le sais que des fois, ils travaillent beaucoup, là, mais c'est pas ça que je veux dire, mais des fois, je veux être sûre que mon équipe travaille pas trop, j'ose pas demander de l'aide, je veux m'assurer que tout le monde est bien, et je me dis, ben, je vais le faire moi-même. Je vais le faire moi-même. C'est correct, je vais le faire moi-même. Puis j'avais été capable dans les derniers mois de me libérer de ça, de vraiment déléguer, de vraiment relâcher. J'ai une équipe merveilleuse, compétente, dynamique. J'ai rien à dire par rapport à ça. Puis là, je me suis vue aller là, dans les dernières semaines avec justement notre nouvel accompagnement oratrice qui est en train d'exploser, puis ça va énormément bien. Ben là, je reprends la dynamique de la mère. Let's go. Je fais du kajabi le soir, j'organise des pages de vente, je fais des infolettes, je reprends des tâches que j'avais arrêté de faire pendant longtemps. Et c'est comme si là, j'avais repris tout le leadership au complet. Je vais gérer. Mais en tout gérant, je contrôle tout aussi. Alors que je le sais que c'est pas ça que j'ai envie. J'ai envie d'être dans une dynamique de leader avec mon équipe. J'ai envie que tout le monde soit vraiment motivé à amener la vision à un autre niveau, à aider les femmes à prendre la parole. Je veux qu'on soit tous ensemble là-dedans, que ce soit pas moi qui lead toute seule, qu'on soit tous des leaders. Puis là, je parle du travail, mais je suis comme ça aussi dans ma relation de couple. On dirait que ces temps-ci, j'ai la dynamique de la mère. On dirait que, mon chum me l'a dit l'autre fois, là, je sais pas ce que t'as, là, mais c'est tannant, là, t'es pas ma mère. Effectivement, il a bien raison. Je suis pas sa mère. Attention à ceci, t'es-tu correct, nanana. Puis honnêtement, mon intention, c'est pas de contrôler, c'est jamais ça l'intention. C'est jamais ça l'intention. Puis si tu as déjà été dans cette dynamique-là ou si tu l'es dedans présentement, crois-moi, notre intention profonde, là, c'est pas de contrôler le monde. Vraiment pas. Notre intention profonde, c'est de s'assurer que tout le monde est OK. La mère, elle veut que ses enfants soient OK. Elle veut s'assurer de leur donner à manger, elle veut s'assurer qu'ils soient bien, elle veut s'assurer qu'ils réalisent leurs rêves. Puis moi, je suis de même aussi avec les gens qui m'entourent beaucoup. T'es-tu correct? T'es-tu bien? Mais en même temps, si on veut donner du leadership aux autres, que ce soit dans nos relations de couple, relations amicales, relations d'équipe, relations avec des partenaires, ben, ils sont capables d'assumer eux-mêmes qu'ils sont bien ou pas bien, ou que ça c'est non, que ça c'est oui. Mais si on leur donne pas l'espace pour le faire, ça crée des conflits. Ça crée des basses vibrations aussi par moment. Donc aujourd'hui, moi, c'est cette partie-là que je veux laisser tomber une fois pour toutes. Parce que je réussis par moment, par segment, par période de vie à le faire. Puis quand je le fais, Christy, que je me sens bien. À chaque fois, je suis comme, oh my God, ça devient encore plus puissant. J'ai du temps, je me sens légère, je me sens en alignement, puis je me sens en alignement présentement. Ça m'empêche pas de l'être. Mais imagine si je laissais tomber cette partie-là, si je laissais mourir, mais pas pour 2 mois, une fois pour toutes. Et ce que j'ai envie de te poser comme question aujourd'hui, c'est quoi la partie de toi que tu as envie de laisser mourir, pas juste cette semaine, pas juste dans 2 mois, mais une fois pour toutes? Celle que tu travailles depuis des années, mais qui revient et qui repart et qui revient. C'est un schéma. Puis il faut accepter aussi que cette partie-là de toi, ben, tu l'aimes.
parce qu'elle t'apporte exactement ce que t'apportait mon palmier du voyageur, de la sécurité, du réconfort. Je me réveillais le matin, puis je regardais ça, puis je me disais, ah, ça me fait du bien. Puis peut-être qu'à quelque part, ça me fait du bien d'avoir l'impression parfois de tout faire les choses. Mais au bout du compte, non. Parce que cette partie-là crie fort à l'intérieur de moi. Cette partie-là est rendue brune. Cette partie-là a plus besoin d'exister. Donc, c'est quoi cette partie-là pour toi? Que tu sens qu'une fois que ça va être parti, là, ça va t'amener de l'expansion. Qu'une fois que ça va être parti, là, oh my God, ça va être encore plus puissant. Ça va enrichir tes relations autour de toi. Ça va avoir un impact sur ta carrière, ton entreprise, ton ambition, tu le sais. You know it. Je te dis ça, puis tu sais exactement de quoi je te parle. Tu le sais, c'est quoi? Tu le sais, c'est quoi cette partie-là qui te retient à aller là où tu veux aller, à exprimer ta voix, à déployer ce que tu as à déployer. Tu as le droit de l'avoir aimé, cette partie-là, mais elle peut s'en aller parce que ça laisse de la place à autre chose. Puis en fait, ça laisse encore plus de place à autre chose. Et c'est ça mon message pour toi aujourd'hui. Souvent, ce qu'on réalise pas, c'est que les racines de nos patterns sont extrêmement profonds. Et c'est ce qui fait que quand on a l'impression que c'est réglé, ce l'est pas. Ça revient. Mais quand on accepte, pour vrai, là, de laisser tomber cette partie-là de nous, ça nous amène à faire des nouveaux choix, à se créer peut-être dans certains cas un nouvel environnement et ça nous amène des nouvelles responsabilités. Parce que si tu décides que tu laisses tomber une partie de toi, peu importe c'est quoi en ce moment, je ne sais pas c'est quoi. Est-ce que c'est justement comme moi, cette dynamique-là de la mère qui fait que tu fais tout dans ta vie, dans ton entreprise, puis que tu te laisses pas aider? Est-ce que c'est le fait que tu écoutes trop les autres autour de toi? Puis qu'au contraire, c'est les gens autour de toi qui décident tes choix dans ta vie. Que tu écoutes tellement ce que les autres te disent, ta mère, ton chum, tes amis, tu as tellement besoin de validation, ben que tu n'arrives pas à passer à ton prochain niveau. Est-ce que c'est cette partie-là de toi que tu as besoin de laisser tomber? Est-ce que c'est ce fameux syndrome de l'imposteur? Celui qui te fait douter de toi, de ton message. Je suis qui, moi, pour parler de ça? Et si c'était elle que tu avais besoin de laisser tomber en ce moment? Puis quand on le décide, ça nous amène des nouvelles structures dans notre entreprise, dans notre vie. Ça nous amène des nouveaux choix à faire, puis à les assumer, même s'ils sont difficiles. Ça nous amène des fois un nouvel environnement parce qu'il y a des gens qu'on doit peut-être s'éloigner pour pouvoir avoir accès à cette nouvelle partie-là de nous. Et ça nous amène aussi des nouvelles responsabilités. Tu dois être responsable de ce qui s'en vient pour toi. Et à partir du moment où on fait des nouveaux choix, qu'on prend nos nouvelles responsabilités en main, qu'on crée des nouvelles structures, peu importe, voilà, c'est là que ça tombe. Et quand les racines sont tombées, tu peux plus revenir en arrière. C'était ça que je voulais te partager cette semaine. J'espère que tu as apprécié mon cri du cœur. Ça venait vraiment de mes tripes, puis je pense que c'était vraiment le message important que j'avais besoin de livrer aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine. Si tu as aimé l'épisode de podcast, ben, je t'invite à faire un 5 étoiles. Tu peux venir aussi me jaser sur les réseaux pour dire à quel point cet épisode-là est venu résonner avec toi. Je sais que quand je fais des épisodes un peu plus inspirants, développement personnel, je reçois souvent des messages parce que il y a des filles qui se retrouvent là-dedans. Donc, n'hésite pas s'il y a quelque chose qui t'a parlé dans ce que j'ai dit aujourd'hui. Je te rappelle aussi qu'on prend toujours des appels pour notre accompagnement oratrice si tu veux déployer ta voix dans les prochaines années. Peut-être que ça commence par là ton prochain pas. Peut-être que c'est ça ta prochaine étape. Et si c'est le cas,
ben, tu pourras regarder dans les notes de l'épisode, tu peux prendre ton appel avec les membres de ma Team Flyer. Je te souhaite une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine. Ciao, ciao!